marcher, je resterai à tes côtés pour ne pas m'égarer. Tout là-haut, oh 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 oh, oh 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 oh. Tu colores ma vie comme tu endors mes peurs, tu endors mes douleurs en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur. Alors, petite vidéo sur Mac. Je vous en ai fait une sur Nars. Et là, on va entamer Mac. Et c'est la dernière marque, je pense. Mac, c'est dur sur laquelle je vais faire des swatchs. Parce qu'après, je pense que j'ai trop de produits. Donc, elle risque d'être un peu longue, hein, je vous le dis d'avance. Après, j'ai trop de produits pour faire des swatchs sur les autres marques. Mac, marque professionnelle par excellence. C'est la première marque dont j'ai entendu parler en arrivant sur YouTube. J'entendais du Mac partout. Ça s'est un peu calmé. L'effet est un peu retombé. Mais ça reste quand même la marque un peu... comment dire, on veut se faire plaisir, on se prend un rouge à lèvres Mac. En gros, c'est ça. Bon, après, il y en a qui n'aiment pas. Hein, mais c'est un peu ça. Donc, et je reconnais que j'y viens fortement à faire ce genre de choses. C'est, je veux me faire plaisir, je me prends un petit truc Mac. Voilà. Dans la gamme de prix, c'est quand même moins cher que Nars. Si on fait une comparaison de prix, je trouve que c'est quand même relativement plus abordable que que Nars. Il y a quand même 10 €, quasiment 10 € d'écart entre les blushs, par exemple, à peu près. Hein. Je parle pas des éditions limitées, parce que là, c'est encore autre chose. Oui, ils nous fournissent des éditions limitées tous les 2 mois, je crois, ou tous les mois. Ça se fait très régulièrement. C'est ce que je trouve un peu dommage, c'est que finalement ça perd un peu l'attrait de l'édition limitée, surtout qu'ils sortent du permanent en édition limitée, où il y a des éditions limitées qui passent en permanent, enfin des teintes, mais je trouve que ça perd un peu l'attrait. Trop d'éditions limitées tue l'édition limitée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'en ai très peu d'éditions limitées moi personnellement. Enfin quoique. Non, j'en ai pas non plus énormément, mais quoique. Bon, on va commencer de suite, sinon on en a pour 2 plombes, déjà 2 minutes à vous expliquer en gros ce que je pense de Mac ou à blablater quoi. Alors, on va commencer par le teint, parce que je n'ai que 2 produits pour le teint, et c'est 2 blushs. Donc, le premier, c'est le Melba, c'est celui que m'a offert Maletti. Voilà, et le deuxième, c'est le Breezy, et c'est moi qui me le suis acheté. Voilà, donc c'est 2 teintes totalement différentes, on est d'accord. Donc, le Melba... il est comme ceci, je vais vous le swatcher sur la main. C'est l'effet nude par excellence. Voilà. Et ça va à tous les make-up. Ça, moi, je trouve, personnellement. Il a des sous-teintes saumonées, on va dire. Enfin, pêche. Voilà, pêche, je cherchais le mot. Pêche, mais il se marie à tout, quoi. Voilà, il est vraiment... Et le Breezy, qui pourrait faire peur dans le pan, et qui est relativement light quand même. Après, quand on le porte, voilà, c'est un petit rose légèrement irisé. Il est tout mignon, et c'est celui que je porte, mais je sais pas si ça se verra trop. Voilà, parce que j'estompe bien, mais il est beaucoup plus facile à mettre, qu'on ne pourrait le penser. Bon, après, il faut faire attention de ne pas trop se rater non plus, mais ça va, il s'estompe plutôt bien, je trouve. Voilà. Et je brille un peu parce que j'ai mis aujourd'hui exceptionnellement de l'highlight. Je n'en mets jamais, mais là aujourd'hui j'avais envie. Donc voici les mes 2 petits blushs, et je compte agrandir un peu la chose. Alors je vous le montre de suite, comme ça vous allez mieux comprendre. J'ai ceci que m'a offert Maletti, donc c'est une palette double espacement. Là il y a un côté et l'autre. Alors comme vous pouvez le voir, elle est vide. Je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà, donc là on a l'autre côté. Déjà, je pensais qu'elle était déjà aimantée. Apparemment, non. Il faut que je vois comment on fait hein, dans ces cas-là. Mais c'est surtout que je veux mettre des refils. Et j'ai été demander au Mac de Toulouse s'ils avaient des refils. Et sur le coup, ils m'ont dit non. Voilà. Alors, des refils, entre autres de blush. Et ils m'ont dit non. Donc, je n'ai toujours pas les refils. J'attends de passer commande. Pour pouvoir la remplir, ma petite... Je veux pas dépoter. Psychologiquement, je ne peux pas passer le cap de dépoter mes blushs ou mes fards à paupières. Je n'y arrive pas. Surtout ceux qui m'ont été offerts, je ne peux pas. Donc voilà. Donc j'attendrai d'avoir des refils pour remplir ma petite palette.
Ensuite, on va parler des yeux. On finira par les lèvres. Voilà, parce que j'ai pas... Les lèvres, c'est là où j'ai le plus de produits. Deux produits yeux, c'est les Pen Pot qui m'a été offert. C'est le Rubenesque. Donc toujours pas... Alors quand je vous dis offert, c'est... Cherchez pas, c'est Letty. Voilà. Et le Painterly que je me suis acheté toute seule comme une grande. Alors, je vais vous les swatcher dans la mesure du possible sans mettre trop d'ongles... Enfin, l'ongle dedans. Enlever les swatchs précédents, ce serait peut-être mieux. Voilà. Attendez, je m'essuie la main. Donc, le Painterly, je ne suis pas sûre que vous allez voir énormément de différence. Là, je l'épaissis un peu. Mais si vous suivez mes vlogs, c'est celui que je mets en base. Donc, vous devez à peu près connaître la teinte. Donc, il est comme ceci. C'est un couleur chair. Hein. Voilà, c'est un couleur chair. Et le Rubenesque qui est sublime, qui va très bien avec cette saison quand elle veut bien s'installer, je veux dire l'été. Voilà, et c'est un corail doré. Voilà, alors selon comment on le regarde, il est corail, selon comment on le regarde, il est doré. Il est, là il va vous faire plus doré je pense avec la lumière. Je sais pas si vous le voyez, il est là, il reflète la lumière mais c'est... Alors celui-là en base ou tout seul sur la paupière, c'est... magnifique. Le Painterly, je le porte jamais seul. Le Painterly, c'est vraiment pour moi une base. Voilà, la couleur est trop fade pour le porter seul. Mais alors, le Rubenesque... non mais regardez comment ça reflète la lumière, quoi. Voilà, j'ai le spot qui est face à moi qui aide, mais... non, il est magnifique. Et je les mets sans base, puisque c'est ce que j'utilise en base. Ils tiennent très très bien, enfin du moins sur moi. Je sais que sur les tis, par exemple, les Pen Pot ne tenaient pas. Ne tiennent pas. Moi, ça va. Ils tiennent même plutôt très très bien. Alors, on enlève tout ça et on va passer au fard à paupières poudre. Puisque vous voyez, en crème, je n'ai que ça. On va passer aux poudres. Et là, il y a un peu plus de choix. Enfin, un peu plus. Façon de parler. Un peu plus de choix. Alors, j'ai deux petits monos et une mini palette. Que ce soit les uns ou les autres, vous m'avez déjà vu me maquiller avec. On va commencer par les monos. Alors, les monos, je crois que les deux, je suis quasi sûre que les deux, c'est Letty qui me les a offerts. Donc, j'ai le Satin Top et le Patina. Et là, c'est... alors, surtout le Satin Top. Hein. Ça a été le premier qu'elle m'a offert. Elle savait que celui-là, je le voulais absolument. Satin Top de ce côté et Patina. Et là, c'est deux teintes, mais... et celle-là, enfin non, les deux, on peut les porter seuls ou accompagnés. Ça n'a pas d'incidence. Alors, le Satin Top et le Patina. Voilà, alors, le Satin Top en premier et le Patina. C'est deux teintes totalement différentes. Il y en a une qui est top, comme elle porte bien son nom, mais légèrement violacée, on va dire, avec des sous-tons violet, gris. Voilà, elle est indéfinissable cette couleur, mais elle se suffit à elle-même. Et le Patina, c'est un doré pâle, on va dire, avec des sous-tons verts par moment. C'est pareil, c'est deux, avec du rose aussi. C'est deux teintes qui sont changeantes. Alors, donc, vous avez le Satin Top en haut et le Patina là en bas. Donc, c'est des teintes qui sont changeantes selon l'angle de lumière avec lequel on vous regarde. Et elles peuvent se porter seules ou accompagnées, comme je vous disais. Elles sont sublimes. Et le Satin Top particulièrement se suffit à lui-même. Mais vraiment celui-là. Le Patina, j'ai toujours tendance à mettre quand même quelque chose dans le creux ou quoi. Le Satin Top, il m'est arrivé de le porter vraiment, vraiment seul. Voilà. Puisqu'il a vraiment des reflets très, très changeants, encore plus que le Patina. Ils sont mais sublimes. Voilà, sublime. Du fait que je n'arrive pas à les dépoter, c'est parce que je me dis, si jamais en les dépotant, je les casse, mais je pleure. Je pleure. Donc ça, c'était les deux monos que j'ai. Et maintenant, on va passer à la mini palette que j'ai eue. Donc avec, ils ont fait, c'est cette année ou l'année dernière? Début d'année, je crois. Ils ont fait moins 30%. Oui, je crois que c'était au solde de l'année dernière. Moins 30% sur une collection, sur seulement une collection. J'avais été la voir en boutique et je me suis pris 2-3 trucs parce que là, moins 30%, c'était plus qu'intéressant. Donc, je me suis pris en premier cette petite palette. J'espère que vous la verrez bien. Voilà, avec le MAC en bas, qui est toute mignonne.
quand on ouvre, c'est aimanté. Là, il y a un miroir, un grand miroir. On a, bon, moi j'ai laissé le cache. Là, on a un petit cache en plastique avec un pinceau double embout. Double embout, estompeur. Il peut faire estompeur de ce côté. Il est aussi doux que du MAC classique. Hein. Et biseauté pour faire le ras de cils. Que vous avez vu, je n'ai pas utilisé. Mais je me dis, si un jour je venais qu'à partir en voyage, ouais, ce qui m'étonnerait, mais bon. J'aurai déjà ce petit pinceau si je prends celle-là. Et là, nous avons 6 teintes à l'intérieur. Donc, du plus clair au plus foncé. Et je vais partir du plus clair au plus foncé. Voilà. Donc, nous avons en premier cette petite couleur que j'utilise en général sous le sourcil. Je vais mettre là. Que j'utilise en général sous le sourcil. Donc, elle est là. Elle est assez proche de ma teinte. Nous avons celle-là, enfin ça, je trouve que c'est deux touches lumière quand même quelque part. Mais celle-là, il m'est arrivé de la mettre sur la paupière entièrement. Donc c'est un doré pâle. Ouais, il me fait penser un peu au patina en plus clair. C'est un doré pâle, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il est là. Celui-là, c'est un beige un peu plus soutenu qui peut servir de transition. Pour faire le creux. Enfin, d'ailleurs, moi, c'est aussi ce que je fais. Si j'utilise cette couleur sur la paupière mobile, j'utilise celui-là pour le creux. Voilà. Il est là. Ensuite, nous avons la couleur que je porte aujourd'hui sur la paupière mobile. Attendez, il faut que je trouve le doigt qui n'est pas utilisé. C'est celle-ci. Elle est magnifique, ça. C'est un marron glacé, mais de toute beauté. Regardez ça, comme il est beau. Il est magnifique. Attendez, il faut que je me nettoie les doigts parce que sinon ça ne va plus le faire. On va y arriver, on va y arriver. Et là, après, c'est celui que j'ai en creux aussi, aujourd'hui. Donc, c'est celui-là. C'est un top mat. Voilà, qui là au swatch on dirait qu'il se dépose pas bien, mais si, il se dépose bien. Et ce gris souris, ouais, c'est un gris souris. Et celui-là, c'est celui que je suis un peu moins le moins satisfaite parce que je trouve on dirait qu'il est un peu glacé. Il est entre enfin, il est mat pailleté et je trouve qu'il se dépose pas extrêmement bien. Je sais pas si vous le voyez, il est là. Donc je m'en sers juste pour foncer un tout petit peu mon ras de cils que j'ai aussi aujourd'hui en coin externe. Donc voilà mes petites, avec un poil de merdeuse que je n'arrivais pas à enlever. Voilà donc mes petits farces dans ma petite palette. Je vais refermer tout ça. Après, hormis sur le dernier fard, comme je vous ai dit, que je trouve un peu moins pigmenté, et encore on arrive quand même à le travailler, hein. Voilà, je trouve que regardez les teintes quoi. C'est bon, là c'est tout dans le même esprit, hein, on est d'accord. Mais elles sont magnifiques. Bon, celui qui ressort c'est le satin taupe. Celui-là et le marron glacé là, franchement les deux. D'ailleurs j'ai jamais pensé à les marier. Ça pourrait peut-être être pas mal aussi. Donc c'est des teintes qui sont sublimes. On peut me dire ce qu'on veut. MAC au début je croyais que c'était un peu que c'était plus un effet de mode qu'autre chose. Et puis quand on m'en a offert et qu'on met les doigts dedans, et ben après on se dit non, c'est pas qu'un effet de mode. C'est vraiment de la qualité. Donc voilà, je suis contente que Letty, parce que je sais pas si moi j'aurais passé le pas sur le coup, mais je suis contente que Letty m'en ait fait cadeau. Contente et pas contente, parce que du coup maintenant je suis un peu accro. Hein. Mais j'adore et je la remercierai jamais assez de ces petits cadeaux-là qui font chaud au cœur et qui sont magnifiques. Allez, on va passer à ce qui va intéresser, je pense, plus de monde que pour les yeux. C'est les râles. Alors, pour commencer, excusez-moi, je me réinstalle. Je n'ai qu'un crayon et ça fait partie du kit. Alors, je vais vous montrer le kit en entier. Quand j'ai acheté la petite palette, donc comme ceci, j'ai acheté deux choses avec les moins 30%. J'ai pris aussi ce kit-là. Donc, il y avait un râle, un gloss et un crayon pour les lèvres. Je porte le crayon pour les lèvres et le râle. Je ne porte pas le gloss.
Voilà. Pourtant, il est pas mal, hein, mais j'ai du mal. Donc, je vais vous swatcher ceux-là en premier, puisque ceux-là, c'est un kit complet. Et malheureusement, vous ne pourrez pas, je pense pas les retrouver. Je ne pense pas. Alors, le crayon, il s'appelle juste Wonderful. Je crois que c'est ça. Je pense que c'est sa teinte. C'est le A35. Voilà, je pense. Donc, le crayon, il est comme ceci. Le rouge à lèvres, il s'appelle... c'est un Amplifade. Et il s'appelle Goodbye Kiss. Et il est... Bon, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouf, ça pète. Mais vous voyez, finalement, ça va, quoi. Voilà, il est sublime. Et le gloss, lui, il s'appelle Frozen Dream. Je pense que c'est ça. Voilà. Il est super joli aussi, hein, mais je sais pas, j'ai du mal, quoi. Donc, je vais vous le mettre au-dessus du crayon. Parce qu'après, je vais faire les swatchs des autres, donc... Voilà. J'ai essayé, il colle pas trop celui-là. Voilà, il est au niveau de l'odeur. Je ne vais en mettre pas sur le nez quand même. Ouais, bof. L'odeur, pas plus que ça. Donc il est au-dessus des crayons, il est là. Vous voyez, il est joli, il est légèrement teinté. Et c'est vrai que les... Je fais pas gaffe aux odeurs, moi. Tout le monde dit les odeurs des MAC, mais moi je fais pas gaffe aux odeurs. Donc voilà, donc ça c'est la petite édition limitée. En continuant dans les éditions limitées, j'en ai deux. Un que j'ai acheté et l'autre que j'ai racheté à une youtubeuse, donc sur une vente qu'elle faisait. Alors, c'est de Viva Glam, bien sûr. Je vais commencer par celui que je lui ai acheté. C'est un lustre et c'est le Gaga. Un peu plus difficile à porter celui-là. Je l'ai déjà porté, j'ai déjà mis en vidéo. Mais là, il faut que ça soit l'hiver parce que l'été, c'est mort, quoi. Je vous ai pas montré la teinte. Il est comme ceci et c'est celui-là. Donc ouais, il vaut mieux être en hiver, en hiver d'être bien blanche parce que sinon, déjà blanche ça va, mais dès qu'on a pris deux couleurs, ça va pas, quoi. Et moi, je me suis acheté le Miley Cyrus. Il est sublime, mais il est là pour la saison. J'aurais pu porter celui-là d'ailleurs. Zut, j'ai pas pensé. J'aurais pu porter celui-là et celui-là. Alors c'est un, je vous ai pas, un Amplifade. Regardez, non mais, regardez, c'est un corail rouge. Il est, enfin rouge, c'est un corail. Il est sublime. Il est sublime. Celui-là, j'adore. Celui-là, j'ai déjà porté. Hein. Été, hiver, je m'en fous. Une édition un peu spéciale que m'avait offert aussi Maletti. Oui, elle m'a offert plein de choses, je sais. C'est un Sheen suprême. Et c'est le Kotadash, je crois. Alors j'ai mis un peu de temps à le porter parce que je trouvais qu'il était un peu difficile. La couleur n'est pas évidente à porter. Et finalement, ça y est, j'ai trouvé comment le porter. Et ça va bien puisque c'est un orange. Voilà. Et enfin, c'est un pêche orangé. Et c'est un... Comment on dit, on va y arriver. Il y a un hydratant. C'est vraiment un fini hydratant, quoi. Il est très agréable. Et il faut le porter par petites touches. Il ne faut pas vouloir avoir une couleur qui pète. Voilà, il est comme ceci. Et c'est vrai qu'au début, j'avais un peu du mal à le porter. Comme le orange de Nars, j'arrivais pas trop à le porter. Et bien voilà, et bien maintenant, celui-là, j'arrive à le porter aussi. Et on va finir par les trois d'une gamme... 3 classiques, quoi. Alors, je vais... celui-là, c'est moi qui me le suis acheté. Celui-là... Alors, celui-là, c'est celui que j'ai racheté à la youtubeuse que je vous disais. C'est un Amplifade. Je crois que c'est le fini que je préfère, d'ailleurs. C'est le Up the Amp. Voilà. Qui est un violet et qui n'est pas, pour certaines, évident à porter. Mais moi, je trouve qu'il n'est pas si mal. Voilà, il est comme ceci. Ben, j'ai fait des vidéos aussi en portant. Hein. J'ai porté aussi pour sortir. Hein. Un que m'a offert Maletti, c'est un nude. Là, les deux derniers, c'est deux nudes. Et c'est le Pure Zen. Donc, il est comme ceci. Il est sublime. Et celui-là, d'habitude, je l'ai dans mon sac. Là, je l'ai sorti. Mais c'est un nude pêche. Voilà. Il est magnifique. Il est magnifique. Je l'ai sorti parce que sinon je pense pas le mettre. Ou alors il faut pas que j'ai de rouge à lèvres quand je... Enfin bon. Et le dernier c'est un satin par contre. Ça c'est un Amplifade aussi. Ah non c'est un Cream Sheen le Pure Zen. Et le Brave c'est un satin.
Voilà, le Brave que tout le monde, on en entend tous parler. Et moi, j'ai acheté facilement 1 an avant qu'on en entende autant parler. Je me suis dit, bah, du coup, j'ai fait un bon choix parce que tout le monde maintenant se réveille et dit qu'il est magnifique. Voilà, c'est un peu dans les teintes actuelles, hein, de ce qui plaît à l'heure actuelle. Voilà, donc il est là. Ça, c'est le Brave, voilà, qui est magnifique et qui tient plutôt bien. Enfin, moi, je trouve que tous, ils tiennent plutôt bien, mais c'est du MAC hein, en même temps. Donc voilà, donc ça c'est tous mes produits lèvres. Bon, j'avais pas 50 trucs non plus. J'espère agrandir ma collection petit à petit. Je reconnais que les rouges à lèvres MAC, ça dépote quoi. Ils tiennent, même ceux qui sont pas prévus pour tenir, ils tiennent relativement bien. Après, c'est normal qu'ils s'effacent un peu plus vite, hein, selon la texture. Celui-là, par exemple, la couleur va très peu rester puisque c'est plus un hydratant qu'autre chose. Mais elle finit par, quand on en remet, si on en remet au cours de la journée, au fur et à mesure, la couleur s'intensifie un peu. Et, enfin, disons qu'elle reste plus. Voilà. Mais ils sont magnifiques. Ils sont sublimes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas bon pour mon porte-monnaie que j'aime autant MAC. Et je sais pas si je dois remercier Letty ou pas pour ça, mais voilà. J'aime toutes les couleurs. Je crois pas qu'il y ait une couleur que j'aime moins que l'autre. Je crois que j'aime toutes les couleurs. Ça fait... voilà. J'aime particulièrement celui-là, le Miley Cyrus. Le Pure Zen pour un effet nude, il est parfait. Le Brave aussi, mais c'est un peu plus marqué. Donc celui-là, c'est le Pure Zen, j'aurais tendance à le porter l'hiver quand je suis pâle. Il faudrait que j'essaye là, voir dès qu'on prend 2-3 couleurs, mais moi j'utilise plutôt l'hiver. Et là, dès que j'ai pris 2-3 couleurs pour faire un effet nude aussi, je prends plutôt le Brave. Voilà. Ou alors l'hiver, mais pour le marquer un peu plus, parce qu'il est quand même, il a une couleur un peu plus soutenue. Enfin, tout celui que je porte là, voilà, c'est celui-là, il est magnifique aussi. Même le violet, je les aime. Je pense que vous l'avez compris. Voilà, dites-moi vous si vous avez des produits MAC, si vous avez testé. Si vous n'avez pas testé, pourquoi vous n'avez pas testé et est-ce que ça vous donne envie de tester. Voilà, si vous avez des râles ou un produit en général, quel est votre favori? Moi, surtout, sur les lèvres, je vous ai dit en gros... bah ouais, parce que ça dépend des saisons, mais sur les lèvres, voilà, je vous ai dit, c'est un peu plus compliqué pour les lèvres, puisque ça dépend vraiment des saisons. En toute saison, mon blush favori, celui que je reprends systématiquement si je ne sais pas quoi mettre, c'est le Melba, puisque j'ai tendance à toujours dire Patina, c'est le Melba. Mon chouchou en pen pot, c'est le Painterly, parce que c'est celui que je mets en base tout le temps, et en fard à paupières, mais là, ça se calcule même pas, c'est le Set and Top. Tout le temps, le Set and Top. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses qui reviennent très régulièrement. Les rouges à lèvres, comme je vous ai dit, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, ça c'est vraiment les deux produits. Vraiment, je sais pas comment me maquiller, je sais pas quoi mettre, je mets cela. Voilà, en gros. Et bien sûr, celui-là en base. Donc voilà. Donc voilà, dites-moi tout et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Tu colores ma vie comme tu endormais pas. Tu endormais douleur en savourant.